Dernière nouvelle 24 heures. Entre 200 et 300 étudiants occupaient, jeudi soir, les locaux de la Sorbonne, dans le 5e arrondissement de la capitale, pour protester contre la réforme de l'accès à l'université. L'intervention des CRS s'est faite dans le calme. Les forces de l'ordre sont intervenues, ce jeudi soir, pour évacuer des étudiants qui se trouvaient à l'intérieur de l'université de la Sorbonne à Paris, a indiqué une source policière qui a précisé que l'opération se déroulait dans le calme. Selon le cabinet du recteur, les étudiants réunis en assemblée générale dans la Sorbonne avaient voté l'occupation du site, dans le cadre de l'opposition à la réforme de l'accès à l'université. Après 3 heures de négociations infructueuses avec eux, le recteur a requis l'intervention des forces de l'ordre, avec regret. En début de soirée, quelques 500 étudiants étaient réunis devant l'entrée de ce lieu de la contestation de mai 1968 pour soutenir les 200 à 300 étudiants qui occupaient le site. Aux alentours de 21 h, ces derniers ont voté l'occupation et réclamé l'ouverture des portes pour organiser une assemblée générale de grande ampleur. Face aux étudiants qui scandaient « Ouvrez les portes », une quarantaine de CRS ont d'abord bloqué l'accès à la faculté avant d'utiliser des bombes lacrymogènes et de procéder à l'évacuation des derniers étudiants contestataires. Évacuation imminente à Tolbiac. Dans le même temps, une évacuation semblait envisagée, ce jeudi soir, sur le campus de Tolbiac, qui fait partie de Paris 1 la Sorbonne. Jeudi soir, des forces de l'ordre étaient présentes à l'extérieur de l'université, a constaté un journaliste de l'AFP. Elles ont quitté les lieux vers 23h30, sous les huées de quelques 200 personnes. Le président de cette faculté parisienne bloquée depuis le 26 mars, Georges Haddad, avait annoncé, mercredi matin, avoir demandé l'intervention des forces de l'ordre pour déloger les étudiants et militants qui occupent le site, une tour de 22 étages. Lire aussi, Tolbiac, dialogue de sourds entre le président de l'université et la préfecture de police. Tolbiac est devenu l'un des lieux emblématiques de la mobilisation contre la loi modifiant l'accès à la fac, qui touche plusieurs sites universitaires en France et qui est accusé par ses détracteurs d'instaurer un système de sélection. L'annonce de Georges Haddad a causé l'émoi sur ce site, déjà théâtre d'échauffourées vendredi soir, avant que n'intervienne la mise au point de la préfecture de police. On va résister collectivement, on ne va pas présenter nos poignets pour les menottes, assurait devant l'entrée de l'établissement Arthur, 22 ans, étudiant en premières années de master d'histoire contemporaine et militant, NPA Jeunes. En prévision d'une possible intervention policière, le collectif baptisé « Paris 1 mobilisé contre Macron et la sélection » signale sur sa page Facebook avoir besoin de « lunettes de piscine ». Bétadine, pansement large et casque, 4 universités bloquées ou fermées et Emmanuel Macron a dénoncé mercredi une « manipulation politique » derrière le mouvement de protestation qui affecte plusieurs universités. Le chef de l'État a fustigé en Conseil des ministres des mobilisations violentes qui cherchent la convergence des luttes et sont loin des sujets liés à l'enseignement supérieur et à la réforme engagée par le gouvernement, a rapporté son porte-parole Benjamin Griveaux. Le chef de l'État a évoqué des manipulations politiques de factions très extérieures à l'université, a-t-il ajouté. La veille, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, avait dénoncé un petit groupe radical qui profite du moment pour se donner une tribune en se référant à Tolbiac, un des points chauds de la mobilisation contre la réforme l'accès à l'université. Lire aussi, les étudiants attendent la mobilisation des lycéens. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, 4 universités sont entièrement bloquées ou fermées, Jean Jaurès à Toulouse, Paul Valéry à Montpellier, Rennes 2 et Paris 8. 9 sites sont perturbés ou bloqués, dont Tolbiac, Paris 1, Clignancourt, Paris 4, Censier, Paris 3, ainsi qu'à Nantes, Limoges, Lyon 2. Une AG à Strasbourg a voté mercredi la fin des blocages et les bâtiments fermés ont rouvert, selon la présidence de l'université.